lions, on va regarder aujourd'hui avec quelle énergie vous arrivez au mois de novembre. Ensuite, on va faire un tirage professionnel, sentimental. Et de nouveau, un tirage pour voir à la fin du mois de novembre comment tout ceci s'est passé pour vous. Alors, les lions, avec quelle énergie arrivez-vous au mois de novembre, les lions? Avec quelle énergie arrivez-vous au mois de novembre? Les lions, avec quelle énergie arrivez-vous au mois de novembre ici? La papesse, le mât, la roue de la fortune. La papesse, le mât, la roue de la fortune, c'est qu'il y a... Moi j'entends du flou, j'entends que il y a... Qu'est-ce qu'on me dit? Que comme si vous étiez perdu au bord du chemin et qu'il y avait... En fait, vous êtes à l'aube d'une nouvelle aventure avec la roue de la fortune, le mât. Vous savez inconsciemment et consciemment que vous êtes à l'aube d'une nouvelle aventure et que pour vous, c'est difficile de passer de cette position assise de contemplation de papesse à passer au côté actif du mât. Mais le mât qui, un peu, sait pas trop dans quelle direction il va. Le mât, il a un peu ce problème-là, c'est que ça peut être tout et rien, et ça peut être beaucoup d'instabilité, ça peut être tous les chemins. En fait, actuellement, vous êtes à l'aube de cette nouvelle aventure, vous êtes à l'aube de cette roue de la fortune, et pour vous, c'est difficile de voir l'après, puisque vous êtes là dans ce que vous connaissez consciemment, et ce que inconsciemment vous souhaitez. C'est difficile en fait de se projeter sur quelque chose que vous ne connaissez pas parce que c'est que du nouveau potentiel et faut sortir en fait de cette petite zone, de cette petite bulle. Avec l'étoile ici, ça vient me dire que vous questionnez sur votre environnement et que il y a des choses qui semblaient avoir du potentiel, il y a des choses qui semblaient être positives et que vous avez encore le souhait de vous aspirez à cette étoile, mais ce que ça vous coûte en fait en énergie, parce que moi ce que je vois ici c'est l'étoile qui verse dans son eau dans deux choses. Elle verse d'abord dans un lac, donc on peut se dire que oui elle fait quelque chose d'utile, mais de l'autre côté elle perd de son eau. Donc finalement il y a comme une perte d'énergie dans quelque chose peut-être qui, c'est pas n'en vaut pas la peine, mais qui pour l'instant n'est pas prêt à vous recevoir. La position d'empereur ici, après la roue de la fortune, donc c'est soit votre prochaine étape à faire, de vous créer des bases solides, soit d'affronter quelqu'un qui a la position d'empereur, donc ça peut être un boss, quelqu'un de dirigeant autour de vous, et quand je dis dirigeant, c'est quelqu'un de contrôlant aussi. Mais en tout cas, ça peut être deux choses complètement... soit c'est un peu le côté de la même pièce, c'est que dans le but de créer vos bases, peut-être qu'il faut aller à la confrontation avec quelqu'un, ou peut-être aller à la confrontation avec vous-même, qui est un peu trop fermé, un peu trop carré par rapport à quelque chose. On va regarder le mois de novembre pour vous, le côté professionnel. Qu'est-ce qui s'offre à vous? Le mois de novembre pour le professionnel, les lions. Les lions, le mois de novembre. Professionnellement, qu'est-ce qui s'offre à vous? Mois de novembre pour les lions. Mois de novembre pour les lions, qu'est-ce qui vient à vous? Pour les lions, mois de novembre. Donc, l'impératrice, le monde, la justice, la tempérance, le soleil, le pape. Alors, ce que je vois, c'est très positif. Cependant, ça peut être mis en place par deux choses. Vous, être en position de... Quand je dis vous, être, n'importe quoi, mais vous, tout en étant en position d'impératrice, de savoir en fait dans quelle direction vous souhaitez aller, de savoir vous questionner sur votre environnement, de savoir vous questionner, est-ce que je suis à la bonne place? Parce que je vois la carte du monde, je vois la carte de la tempérance, et moi j'entends être à la bonne place. Et peut-être qu'il y a une décision avec la carte de la justice de vous demander, est-ce que ce que je suis en train de faire fait que je suis à la bonne place par rapport à mon chemin de vie?
Alors, je parle pas comme ça normalement, mais par rapport à ce que vous devez faire en fait dans votre vie, ce à quoi vous aspirez, est-ce que vous êtes à la bonne place? De l'autre côté, ça peut donc le fait d'être à sa bonne place peut être mis en route si vous savez en fait vous exactement ce que vous souhaitez, quelle énergie vous souhaitez y mettre, comment ça peut s'organiser. Donc en fait, il y a un moment de concertation avec l'impératrice, mais de façon objective et aussi dans le respect de soi. Il ne faut pas être dans la critique, il faut vraiment être objectif par rapport à soi, de se dire ça m'apporte ça parce que ben ça me fait objectivement du bien. Et s'il y a des choses qui ne vous font pas du bien, il faut laisser de côté. Parce qu'avec la carte de la tempérance, j'entends qu'il faut laisser des choses de côté. Avec ici le pape, il faut accepter la confrontation avec quelqu'un, mais de la discussion. C'est la discussion, peut-être que ça peut être aidé par rapport à même quelqu'un d'autre, mais il faut de la discussion pour dénouer et vous aider à être un peu en position d'impératrice. Ou si vous êtes en position d'impératrice, vous pouvez amorcer cette discussion-là. Vous vous questionnez pendant le mois de novembre d'autant plus sur le monde qui vous entoure. Vous savez que quelque chose est arrivé à sa fin, à son terme, que vous êtes sur le point donc de passer à une nouvelle étape. Et il faut voir comment concrètement ça peut s'organiser avec la justice. Donc peut-être que c'est le côté contrat, professionnel, de vraiment l'acter quelque part, cette fin, ce commencement, ce début. Parce que en fait, vous êtes à deux doigts de passer vers cette nouvelle étape et je pense que ça revient à la carte du mât parce que le monde est juste avant le mât de votre tirage d'ouverture. Et du coup, il faut encore peut-être peaufiner quelques petites choses avant d'amorcer la suite. Quand vous serez au clair avec le nouvel équilibre que vous souhaitez construire, le cadre dans lequel vous souhaitez évoluer, qui revient à ce qu'est en fait l'impératrice, ensuite vous pourrez vous diriger de façon sereine vers un avenir, un tout autre avenir, vers autre chose, vers une nouvelle aventure. Le soleil ici, avec son petit cheval, il part vers une nouvelle aventure. Et du coup, ça permettra pour vous d'amorcer un peu cette phase-là de... Alors, soit l'un précède l'autre parce que la tempérance avec le soleil qui se lève au fond, peut-être qu'il y a une phase de réflexion, de temps à prendre pour soi, d'accepter qu'il y a des choses dont il faut faire le deuil avant de se diriger vers cette nouvelle aventure. Et on peut prendre le temps, c'est ok de prendre le temps de faire le deuil de quelque chose pour pas que ça vienne impacter sa réalité. Sinon, la différence entre les deux, toutes les fois on vivra encore dans cette illusion de ce que ça aurait pu être, ça va vous faire du mal. Donc il faut prendre le temps avec la justice de tourner cette page, de quitter pour aller vers cette nouvelle aventure de façon beaucoup plus sereine. Voilà, on va regarder. Je pense que c'est une belle perspective pour vous professionnelle, mais il faut accepter de prendre le temps de faire ce deuil-là. Voilà, il y a des choses qu'il faut quitter et c'est ok. Alors, maintenant, point de vue sentimental, novembre pour les lions. Point de vue sentimental, novembre pour les lions. Lion sentimental, novembre. Lion sentimental, mois de novembre. Et de nouveau l'impératrice, magnifique. Vous êtes bien dans cette énergie. Le soleil, le couple ici qui se retrouve. Pourquoi faire? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, je vois... Enfin, pour ceux qui sont en couple, en tout cas les lions, le mois de novembre, pour vous, ça va être la nouvelle aventure. Il y a le couple avec l'impératrice, l'empereur, le pape. Donc là, c'est le chemin vers... En fait, j'entends la suite logique des choses. Parce que même dans le déroulement des chiffres, il y a le 3, 4, 5. Du coup, c'est ancré, carré, vers une nouvelle aventure. J'entends vraiment nouvelle aventure, nouveau commencement. En couple, vraiment, il y a... cette légèreté de vouloir construire des bases solides, de vouloir aller ensemble vers un nouvel objectif et même tout en sachant qu'il y a certainement des parts d'ombre dans cet objectif-là à atteindre, qu'il y a il y a des choses que vous n'êtes pas encore au courant. Enfin, c'est normal que vous êtes au début de cette nouvelle aventure
Et ça peut vous faire peur parce que votre monde, en fait, c'est un peu vous dire, ben, je sais qu'on a accompli quelque chose et qu'il y a une suite qui est en train de se mettre en place. Mais voilà, vous vous demandez est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire des illusions. Mais la clé pour vous, ça restera la conversation, la parole, de ne pas trop intérioriser vos peurs. Il faut au contraire accepter que vous soyez un couple et que l'un a quelque chose à apporter à l'autre. Si vous êtes célibataire, pour vous, vous allez prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de continuer à avancer vers ce qui va vous faire du bien. L'impératrice ici, vous l'aviez dans votre tirage d'ouverture. Donc l'impératrice, vous l'aviez dans votre tirage d'ouverture, tirage professionnel. Donc je pense que c'est pour ceux qui ont l'impression que c'est le flou actuellement, et bien même sentimentalement, en fait, il faut continuer à vous occuper de vous, continuer à vous demander dans quelle direction vous souhaitez aller. Sentimentalement, peut-être que c'est pas encore le moment d'être en couple et qu'il faut continuer à nourrir votre personne de confiance, d'estime, de vous réancrer, de refaire vos bases en fait suite à quelque chose et pour envisager un avenir complètement nouveau. Il faut que vous soyez à la fois l'empereur et l'impératrice de votre vie sentimentale, que vous soyez un couple pour vous, pour quelqu'un. Mais en fait, soyez-le pour vous. Vous avez la capacité d'être l'un et l'autre et vous avez la capacité de surmonter les obstacles. Et du coup, ça vous permettra pour vous d'arriver beaucoup plus serein et sereine dans une prochaine relation parce que vous saurez que vous n'avez pas l'obligation de dépendre des autres. Vous avez complètement la capacité d'avancer et de vous autosuffire, parce que le monde aussi, c'est une personne qui est seule en équilibre avec tout ce qu'elle a autour d'elle, et du coup, vous avez la capacité entière de subvenir à vos besoins d'amour. Pour l'instant, vous avez encore besoin, si vous êtes célibataire, d'accepter que vous pouvez vous apporter toutes ces choses-là. Et après, ensuite, vous pourrez envisager un couple beaucoup plus équilibré, stable et serein parce qu'il n'y aura personne à prendre le lead, l'ascendant sur vous. Alors, la fin du mois de novembre pour les lions. La fin du mois de novembre pour les lions, qu'est-ce que ça donne? La fin du mois de novembre pour les lions. Les énergies, fin du mois de novembre pour les lions. Qu'est-ce que ça donne? L'amoureux. Donc la lune, la justice. Alors, l'ermite en position passée et le pendu. Donc on revient quand même à vous dire cette... Parce que pour moi, dans tout le tirage que vous avez eu, là les lions, vous comprenez que vous êtes à un croisement d'un chemin, de savoir est-ce que vous faites les vieilles habitudes de l'ermite, est-ce que finalement vous avez fait le tour de la question par rapport à ça, et du coup l'amoureux ici vient vous demander est-ce que vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure de la lune, est-ce que finalement tu es au clair avec tes décisions là, est-ce que tu as pris la décision de prendre assez de recul, c'est ok, est-ce que tu es prêt à te laisser porter et d'accepter de voir les choses sous un nouvel angle et de te laisser porter vers cette nouvelle aventure. Je pense que le mois de novembre pour vous, ça va être encore de mettre ça en place, d'accepter que ça se mette en place et que ce ne soit pas encore complètement défini, d'accepter de ne pas avoir toutes les informations, les données sur la suite, que vous ne pouvez pas les contrôler et que ça va venir petit à petit. Voilà, je pense que c'est le message que j'avais à... Ouais. Pour moi, c'est tout. Donc, du coup, je vous souhaite un bon mois de novembre pour vous, les lions, parce que je pense que vous avez des petits challenges qui vont se présenter à vous. Voilà.